Il. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc deux profs qui viennent en aide aux étudiants sur TikTok, Célène Gaudois et Lev Frankel. Et ça cartonne. Bah évidemment. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre cette période. Ils ont de la chance, les lycéens, de vous avoir avec Célène pour le français, Lev pour la philo, l'excellente English with Maud pour l'anglais. Ah oui. Moi, à mon époque, pour le bac, on n'avait pas le choix, il fallait se plonger dans les annales. Même si ça se fait encore, la preuve avec le témoignage de cette étudiante qui circule pas mal depuis quelques jours. Je faisais aussi, franchement, beaucoup d'annales. Je sais que ma prof n'était pas vraiment de cet avis-là et qu'elle voulait pas trop qu'on fasse trop d'annales. Vous m'en parliez avant l'émission, Thomas, il faut pas abuser des annales. Merci. Il y a quand même d'autres moyens pour que ça rentre pendant les révisions. Jean-Luc. Par exemple, Célène, vous m'avez conquis en quelques mots. Imagine, c'est moi ta prof d'ici la fin de l'année. Genre j'arrive chez toi dans ta chambre et je sauve ton bac. Je te fais rattraper en gros tout le retard que t'as pris pendant l'année. Bah en vrai c'est possible. Mais moi j'aurais signé tout de suite. En plus quand j'étais ado, personne voulait venir dans ma chambre. Alors si c'est gentiment proposé, franchement, merci Célène. Lève aussi, c'est très impressionnant. Au moment des résultats du bac, j'ai eu une avalanche des milliers de témoignages d'élèves qui ont obtenu des 17, des 18 et même parfois des 20, ce qui est quand même très très rare en philo. Comment tu peux résister à cette promesse? On dirait une publicité comme j'aime, mais pour les études. tu perds tes kilos d'ignorance sans trop d'efforts. J'avoue, j'étais très mauvais en philo. Ah oui? Non, c'est la seule matière où j'ai pas eu la moyenne au bac. Avec Lev, je pense que j'aurais fait mieux. Sur mon compte TikTok, on trouve des vidéos de révision hyper efficaces. La conscience en 3 minutes, l'inconscient en 3 minutes, la liberté en 3 minutes. Ah oui. Ouais, c'est gentil, mais vous avez rien inventé. Thomas, ça fait longtemps qu'il fait l'amour en 3 minutes. C'est sûr. Et il fait pas des tutos pour autant. Vous me donnez une idée. Célène, ce qui est pratique avec vos TikTok, c'est que vous donnez des trucs très simples pour progresser. Là, vous expliquez ce qu'est une proposition. Pour la faire très simple, un verbe égale une proposition. D'accord? Donc si je dis je mange du pain et je bois de l'eau, j'ai là donc deux verbes, donc deux propositions. Je vous le dis tout de suite, c'est pas avec ce genre de phrase que vous allez intéresser l'équipe de Culture Média. Dites plutôt, je mange du saucisson et je bois du vin. Je mange du pain et je bois de l'eau, c'est plus une proposition, c'est une garde à vue. Si je peux me permettre. Et une punition. Franchement, on est d'accord. Et puis c'est un des grands enjeux, l'apprentissage via les podcasts. C'est pour ça qu'Europe 1 a dépêché sa représentante la plus cultivée pour cette mission. Oui, bien sûr, je parle d'Anissa Haddadi. Je m'appelle Anissa et je te propose de t'aider à réviser avec un podcast. Rimbaud disait « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Ah ouais? Pourtant, le bac français arrive à grands pas. N'importe quoi. Rimbaud, il a jamais dit « Ah ouais, le bac français arrive à grands pas ». Ça commence bien, Anissa. Pour le bien de nos étudiants, je me suis permis de corriger ce podcast. Rimbaud disait « C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! » Voilà, ça c'est correct. Et si vous voulez citer vos sources, c'est dans Rimbaud. Ça devrait faire son petit effet dans les copies. Parce que c'est ça l'objectif, impressionner les correcteurs. Et quand Anissa explique ça dans la promo de son podcast, tu sens que niveau bruitage, elle a fait péter le budget. mais aussi le contexte historique et plein de clés qui feront leur petit effet pendant l'épreuve. Pour réviser, tu n'as qu'à écouter. Ton bac de français avec Anissa. Ah là là, on devrait mettre des bruitages partout quand on parle. Par exemple, Thomas, vous saviez que tous les jours, Julien Pichenet invente les chiffres des audiences? Voilà, tout de suite, c'est plus vivant. C'est plus vivant. C'est bien. Ton bac de français avec Anissa, tant que c'est pas ton bac d'anglais, sinon ça risque vite de devenir ton échec au bac avec Anissa. Moi j'ai tout écouté, Anissa. Ça m'a donné envie de repasser l'épreuve. Ça me fait peur. Je vous ai sélectionné un passage où Anissa nous parle d'Honoré de Balzac. Écoutez bien, ça pourrait vous servir. Moi, c'est Anissa et je te propose de t'aider à réviser. Et à partir de là, c'est le bazar. Honoré de Balzac, c'est 91 livres qui forment ce qu'on appelle la comédie humaine. 91 livres dont Rainman, Cocktail, Eyes Wide Shut. Quand Honoré de Balzac voit le jour à l'aéroport de La Rochelle, samedi dernier, Balzac va tellement écrire qu'il en mourra d'épuisement avant de rencontrer son 3e et dernier mari. Normalement, vous avez ce qu'il faut pour avoir un bon 2. Bon, évidemment, c'est un montage malhonnête. En tout cas, si avec Célène, Lev ou Anissa, vous n'avez pas votre bac, rassurez-vous, il y aura toujours une place de chroniqueur pour vous dans Culture Média. Bonne chance à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Mais qu'il est bon. Il est bon. Et on le retrouve demain. Et d'ici là, en replay sur europe1.fr.